essentielle que je voulais développer quand même, c'est par rapport au conflit israélo-palestinien, que tout le monde se pose la question, il y a la mosquée, etc. Évidemment, on veut tous le faire dans la paix, et c'est que par la diplomatie que ça va se faire, par les négociations avec l'Arabie Saoudite, comme on a dit, etc. Il y a quand même une idée essentielle à comprendre. C'est que, tu parlais de guerre de territoire, en vérité, c'est une grosse erreur. Le conflit israélo-palestinien n'est pas du tout une guerre de territoire. Pas du tout. On croit que c'est un conflit territorial parce qu'on veut nous faire croire depuis 100 ans que c'est un conflit territorial et soi-disant ils veulent un État et soi-disant ils veulent une terre. Mais on voit qu'à chaque fois qu'on leur donne, ça, au contraire, ça renforce la guerre. Donc en fait, on n'a pas compris le problème. On veut adapter une solution qui s'appelle la solution à deux États, qui est une solution territoriale, parce qu'on sépare la terre, on divise la terre, et donc ça veut dire que tout le monde est satisfait. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la solution n'est pas adaptée au problème. Si on considère que c'est un problème territorial, alors oui, ça pourrait être adapté. Mais vu que c'est pas un problème territorial, ça ne marche pas. C'est quoi le problème avec nos ennemis, entre guillemets, ici? Ceux qui veulent pas d'Israël? C'est un conflit théologique. C'est le vrai Israël. Évidemment, c'est un conflit théologique, religieux. Je ne dis pas le mot religieux parce qu'on n'aime pas, mais théologique. Pourquoi c'est un conflit théologique? En deux mots, parce que je fais très très concis. En deux mots. Juste histoire des religions. Quand est-ce qu'est né l'islam? Ou le christianisme, c'est pareil. En 632. Et l'islam, le christianisme, c'était en 200, 300 après la destruction du temple. Donc, tant qu'on était sur notre terre et qu'il y avait le Beth Amidash, il n'y avait pas d'autres religions. C'est intéressant. C'est une fois qu'on est parti en galoute, ça a créé les deux autres religions. Pourquoi? C'est très simple. Qu'est-ce qu'on dit les nations? Qu'est-ce qu'on dit les goïms quand on a été chassés de notre terre? Qu'est-ce qu'ils ont dit théologiquement? C'est pas eux. C'est fini. Ils reconnaissent notre antériorité théologique. Ils disent, dans le Coran, on dit, ils reconnaissent Moïse, ils reconnaissent Moussa, ils appellent Moussa, Ibrahim. Vous aviez les vrais prophètes, vous avez le don de la Torah, ils le reconnaissent, vous êtes le peuple élu. Mais vous avez péché. Et donc la condition d'être sur la terre, c'était d'avoir la légitimité divine sous condition de faire la volonté divine. Et vu que vous ne l'avez pas fait, Dieu vous a rejeté. Et donc l'ancienne alliance, l'Ancien Testament c'est fini, et place à lieu la nouvelle alliance. Oui, mais ça c'est les chrétiens. Oui, mais le Coran et son âge, c'est le même principe. En fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les goïms, ils ont dit, c'est fini l'ancienne alliance, Dieu vous a rejeté, vous êtes condamnés à être un peuple errant, à la diaspora éternelle, vous ne reviendrez jamais sur votre terre, c'est fini, vous allez disparaître, vous allez vous fondre. Et c'est nous, c'est un remplacement théologique en fait, c'est-à-dire, c'est nous maintenant le nouvel Israël, c'est nous maintenant le nouveau prophète, Jésus, Mahomet, qui sommes venus vous remplacer. Et qu'est-ce qu'il a fait donc Mohammed? La première chose qu'il a faite après 132 quand il a créé l'islam, quelle est la première chose qu'il devait faire pour qu'il y ait une légitimité à l'islam et au Coran? La construction de la mosquée sur le Kodesh HaKodashim, évidemment. C'est ça tout le remplacement. Et le remplacement des lieux saints, le Kever Rachel, il le renomme, je ne sais pas comment, il renomme tout. Et c'est le remplacement théologique. Donc en fait, si vous voulez, cette mosquée... Le grand remplacement. Le grand remplacement, ouais. Je n'osais pas. Mais ici, il n'est pas démographique, il est théologique. C'est encore peut-être plus profond d'ailleurs. C'est encore peut-être plus grave. Et donc, ils sont venus, il a construit la mosquée. Donc en fait, cette mosquée, elle est basée sur le Kodesh pour dire, voilà, Dieu n'est plus avec vous. Et donc en fait, elle est là tout notre manque de légitimité. C'est pas parce qu'on est à un état, je sais pas quoi. C'est là notre manque, c'est que Dieu n'est pas avec vous. Qu'est-ce qu'ils disent les musulmans du monde entier? Parce que ça concerne tous les musulmans en vérité ce conflit. C'est pas que vous voyez bien, c'est pas que les Palestiniens. Donc ça prouve que c'est religieux et pas territorial. Qu'est-ce qu'ils disent les musulmans du monde entier? Ils disent, c'est qui les vrais juifs? C'est les Tourikarta. Ils les utilisent. Ils disent, c'est eux les vrais juifs. Eux, ils ont accepté le décret de ne pas revenir. Quand Mashiach viendra, alors vous retrouverez peut-être votre légitimité. Mais les sionistes, ils se rebellent contre la Xéra d'Hachem, que c'est nous maintenant le nouvel Israël. Et donc ils nous combattent. C'est ça le moteur du conflit. Il est là parce que maintenant, imaginez, on est là, sur notre terre. C'est une catastrophe théologique pour eux. C'est la fin du Coran. C'est la fin de l'islam. Et les christianistes d'ailleurs pareil. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est intéressant. Quand est-ce que le pape a reconnu pour la première fois que les juifs n'avaient pas tué Jésus? Une révolution théologique pour le christianisme. Première fois, 1953. 5 ans après la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un lien direct entre le retour d'Israël sur sa terre et la chute des autres religions. D'ailleurs, on voit bien que le christianisme est en perte de vitesse aujourd'hui. C'est fini. L'Europe qui était le berceau du christianisme n'existe presque plus. Alors vous allez dire, mais pourquoi l'islam est encore aussi fort, aussi vigorant, contrairement au christianisme? Parce qu'en vérité, l'islam, ils ont pris le dessus sur un niveau de doucha supérieur. Vous savez, il y a la doucha d'Eretz Israël et la doucha du Harabaït. C'est deux douchas différentes. Ils ont essayé de construire une église, les chrétiens, sur le Harabaït. Ils n'ont jamais réussi. Parce que pourquoi? Parce qu'en vérité, une mosquée, il n'y a pas d'idole, donc
Dieu il permet la mosquée, mais l'église il l'a pas permis, il l'a jamais permis. Donc les chrétiens n'ont pas pris le dessus sur le cœur de la Gdoucha d'Eretz Israël. Donc, dès qu'on revient sur notre terre, ça les casse. Mais les musulmans, il faut qu'on reprenne le contrôle du Harabaït, qu'on retrouve notre légitimité divine sur le Harabaït. Et c'est là que ça va casser les landes de l'islam. Donc en fait, quand on parle de paix, on dit oui, mais tu vas créer la guerre mondiale. C'est tout l'inverse. Si tu as compris l'origine du conflit, quel est le moteur du conflit, quand la mosquée elle va être négociée, qu'on va la faire disparaître, si Dieu veut. Pas par la force. Pas par la force, par les négociations, parce qu'il y aura une partie des Ishmaël, parce qu'Ishmaël va faire Teshuvah, il y a plein de preuves dans la Torah. La partie des Arabes, on voit les lentéchons aujourd'hui qu'ils font avec les accords de paix magnifiques avec eux. Il y aura une partie des vrais Arabes, ceux qui viennent d'Arabie, les vrais Arabes d'origine qui vont reconnaître et qui vont s'allier avec nous. Et donc ils vont accepter ce processus-là. Et donc quand le Beth Amikdash va être reconstruit à la place de la mosquée sur son lieu, pourquoi on va retrouver toute notre légitimité? Parce que là, ça c'est des nations pour dire ah bah Dieu finalement il est vraiment avec les Juifs. La galette c'était que transitoire. C'était pas une étape éternelle, on s'est trompé. Comme ça dit le Rambam chez Torah, ils vont dire tout le monde, les nations vont comprendre qu'on leur a menti. Tout ce principe de nouvelle alliance, de Coran, qu'on les a remplacés les Juifs, c'est fini, qu'ils étaient condamnés à la errance éternelle. C'était des mensonges et les vrais prophètes, Ezechiel, qui avaient prévu, Ovadia, qui avait prévu le retour d'Israël sur sa terre, il les avait rejetés. C'est ça qui va être reconnu, c'est ça qui va nous apporter notre légitimité. Ça ne sert à rien de faire des guerres ou de conquérir ou de massacrer des gens. On n'aura jamais notre légitimité par les guerres. On aura notre légitimité que si on ramène cette dimension divine qui nous appartient, nous en tant que peuple représentant de Dieu, pour l'étendre vers le monde. Et les nations elles-mêmes reconnaîtront cette légitimité quand nous-mêmes on aura acquis cette légitimité. Hein? De Ribaud, exactement. Nous on habite dans le Chevron et dans oui. les dernières prirotes privées, par exemple, très marquées. Tous les chapitres, des pancartes qu'il y avait dans les ors étaient une aide de la Chypre de nous. De reprendre en fait simplement la souveraineté sur le monde du temps. Qui est une mitzvah d'ailleurs, mitzvah. Et c'est un peu comme dans le Shlom Bayit, quand les parents font bien, tout se passe bien, en général les enfants ça se passe bien grâce à ça. Il n'y a pas grand-chose. Pour les autres, ils ne pas de notre côté. Donc non, je disais juste que dans ces